Yo, salut mes petits moodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 473 de Naruto Shippuden. Donc voilà, pour une petite reaction live pour l'occasion. Donc voilà, mater un petit peu par là, voilà, au niveau de mes orbites, si vous voulez à peu près voir quelque chose, vous mettez l'épisode voilà, en simulcast, donc on coupez le son de l'épisode et puis vous écoutez la review. Voilà, de toute façon, vous connaissez un petit peu la procédure. Et voilà, je vous ai même épargné les 5 premières minutes de l'épisode, voilà, parce que c'était juste un petit peu des redites de l'épisode précédent, plus encore le flashback ultime avec tout le sacrifice d'Obito, donc à l'époque où ils étaient sacrifiés pour protéger Kakashi quand ils étaient petits, la mort de Rin, tout ce qui touche ça. Et tout ce que vous devez savoir, donc c'est Kakashi qui se demande un petit peu qu'est-ce qu'il fout là. Et donc là, voilà, le générique est passé, puis on va pouvoir démarrer directement. Donc voilà, ouvrez grand vos mirettes, et puis vous devriez pouvoir voir quelque chose. On est parti. Donc retour sur Obito et puis Rin, donc voilà, comme on l'avait vu à la fin de l'épisode précédent, donc les deux qui se retrouvent par-delà la mort. Et donc Obito qui est toujours en pleurs. Donc voilà, Obito qui est redevenu en version enfant, sinon ça aurait fait un petit peu pédobire, n'est-ce pas? Alors c'est gênant, d'un coup je me retrouve sans style, me dit Obito, mais t'as jamais eu de style, mec. Non, je rigole, quand il était Toby, il était vraiment classe en plus. On dirait que c'est un peu retombé. Quand il était Toby, première version, hein, deuxième masque, c'était pas. C'était un peu bof. Donc bien Obito, lui dit Rin. Donc voilà, elle veut le ramener avec lui. Rin, tu ne pourrais pas attendre encore un peu? Mais pourquoi? T'es mort. Obito, donc voilà, elle dit Rin. Juste un peu avant qu'on avance. Alors, je voudrais encore faire un détour. Bah, où veux-tu aller? Alors ça me ferait bien. Je me demande bien où est-ce qu'il va aller. Alors quoi veux-tu sauver cette fois-ci? Donc qui veux-tu sauver? Donc Kakashi. Et comment? J'ai finalement eu du temps seul avec toi. S'il nous rejoint tout de suite, ça sera gâché. Donc quoi, bah, comme on l'avait vu précédemment. Et puis il est sur le champ sans rien pouvoir faire. Donc quoi, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, il s'est littéralement mis à rassembler à un Kakashi. Note Kakashi égale épouvantail, ça m'embarrasse. Là, ce Kishimoto a prévu ça depuis le début. Alors, il s'est passé tellement de choses et vous êtes pourtant restés amis. Donc ouais, Jiren, bon ouais. Donc c'est pas ça, lui dit Obito. Mais bon, lui et moi, c'est comme l'eau et l'huile. Ah bah ça, ouais, je suis bien d'accord. Même Naruto Sasuke, c'est la même. Alors, lui dit Rin, tu peux y aller tout de suite. Oui, le chakra est une énergie qui connecte deux mondes. Le monde des vivants et le monde des morts. Je vais aller voir Kakashi, en mode Mangekyo Sharingan activé. J'attendrai juste ici. Désolé Rin, je reviens tout de suite. Ah bah oui, c'est sûr que Rin risque pas de s'envoler, hein. Et donc, alors, que va-t-il se passer? Du chakra commence à émaner du corps d'Obito, enfin de ses cendres même, donc pour entrer en contact avec Kakashi. Et Obito revient dans sa conscience. Non, par contre, c'est un peu abusé. Et en plus, c'est quand il est enfant. Donc, Obito, avant d'aller dans l'autre monde, je me suis demandé si je n'allais pas m'arrêter par ici, vérifier que tu n'avais pas une conduite indécente. Alors, pour fêter que tu étais joli de mon œil dont je t'ai à contre-cœur fait don, je me demandais ce que ça ferait s'il me revenait. Donc voilà, pour que, bah ouais, puisqu'il a enfin un truc qui passe ses deux yeux. Obito, ce n'est pas comme si j'allais revenir dans ce monde comme ça. Bah non, là, pas moins d'utiliser le Rinne Tensei. Donc plus important, tu sais comment j'ai dit à Naruto de devenir Hokage? Alors comment? Qu'est-ce que je dis? Enfin le Nanadaime, septième du nom. Bah, pourquoi? C'est qui le sixième? Rokudaime, ce sera toi Kakashi, notre Rokudaime, le sixième du nom. Oh, c'est beau. Donc voilà, le mec tranquille avant de mourir, il fait un petit peu ses dispositions, il fait son programme. Je n'ai pas encore commencé à afficher, mais je t'offre un cadeau pour fêter. C'est à durée limitée, mais ce n'est pas inutile. Donc voilà, son cadeau Tokokage. Tu comprends, hein, le gros focus sur le Sharingan. Tu n'as pas pu oublier le célèbre surnom connu à travers les pays. Enfin, son surnom, je pense qu'il parle de Kakashi. Et oui, Kakashi au Sharingan, ce nom-là. Et là, il récupère le Sharingan d'Obito. Ah, magnifique. Et c'est que le début. Mais comme il le dit, ça a duré limité, donc quoi. Si vous voulez, c'est un peu à usage unique, quoi. Ça, c'est important pour la suite de ce qui va arriver. Donc, Sasuke qui s'est fait un petit peu défaire par Kaguya. Donc, on y va tous. Il a pu faire diversion pour permettre à Naruto d'attaquer. Qui prépare alors un multi-Rasengan, donc voilà, avec tous les chakras des Biju. Donc voilà, on les voit tous passer. Ichibi, Nibi, Sambi, Yombi, Gobi. Donc voilà, reçu. Rokubi, Shishibi, Ashibi et Kyubi. On y va. Avec les 9 Rasengan. Avec les 9 natures de chakra des démons à queue. Note, art des ermites shuriken spiralé des super Biju Sempo Chobiju Rasen Shuriken. Piu. C'est du lourd. D'ailleurs, technique est l'instant 4 pour les puristes. Donc ouais, Kaguya qui se mange ça de plein fouet. Sasuke qui retombe au sol. Se fait rattraper par Naruto. Bien joué Naruto. Enfin, nice Naruto. Mais ça suffira pas pour arrêter la grande Kaguya. Même si elle a un moment. S'ils n'ont qu'une chance, ils n'ont qu'une chance d'en sortir indemne. Précise notre cher Sakura-chan. Bah toi non plus. Hein. Si ils n'ont aucune chance, toi, t'es un petit peu plus mal barré. Alors Kaguya commence à se faire... Ah non, j'ai cru qu'elle allait se faire repousser un bras. Non, en fait, c'est le chakra des Biju qui commence à rentrer en résonance. Et commence à se libérer par son bras coupé. Donc bon sang, Katsan ici, disait Tsuna. Qu'est-ce que c'est?
Et donc Kaguya qui commence à se faire submerger par le chakra des Biju qui ressort. Et surtout par une sorte de démon lapin qui ressort d'elle. Donc, par contre là ils n'ont pas traduit la phrase. Donc alors c'est quoi ce truc géant? Un loup, un tanuki, un blaireau. Moi je dirais plus un lapin, ouais. La Kaguya c'est la déesse lapine. Peu importe, on peut s'en rapprocher plus facilement maintenant. Et oui, toi, ce sera plus facile de le sceller, bah ouais. Enfin, de la sceller. Ça n'a pas une forme humaine, disait Tsuna. Kansan ne se transformerait pas en Jubi d'elle-même. Donc voilà, ouais, elle s'est fait submerger. Avec l'attaque de Naruto tout à l'heure, les Biju en elle doivent s'agiter et essayer de sortir. Voilà, parce que c'est ce que je vous disais, c'est rentrer un petit peu en résonance. Ils ne seront pas stables. Enfin, ils ne sont pas stables. Donc voilà, en plus, on voit avec les bras des Biju commencent à ressortir. Enfin, le bras de Jubi. Naruto qui se sacrifie. Enfin, non, un de ses clones, pardon. Qui se fait absorber. Sasuke ne laisse pas cette main blanche t'attraper, ouais, parce que sinon tu te feras directement absorber. Tu seras absorbé, voilà, en un instant. Il est rapide, je le sais bien. Quoi, comme quoi, c'est pas la taille qui fait tout. Tu peux avoir, avoir une immense taille et réussir à pouvoir te déplacer rapidement. Ou au moins compenser ça. Sasuke protège Sakura-chan avec ton autre jutsu. Bah ouais, parce que là, cette boulette, elle va se faire avoir. Non, je rigole. Et là, alors, un autre Susanoo a récupéré Sakura. Tiens, qu'est-ce que ça peut bien être? Super, on l'a fait. Susanoo, c'était qui? Et bah, c'est ce qu'il comprend pas. Hein, c'était pas toi? Bah, c'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, un nouveau Susanoo a fait son apparition. Celui de Kakashi, oui. Susanoo parfait en plus. Obito, merci. Donc alors que voilà, Susanoo, t'es censé l'éveiller que quand t'as... C'est le complet. Donc c'est pas possible, aucune chance, dit Sasuke, c'est pas amusant. C'est le Ninja Copper qui a gâché le Sharingan, tout sensei. Ouais, tu l'as pas reconnu. Mais il ne devrait plus avoir le Sharingan. Bah, Obito en a fait autrement. Je ne comprends pas bien, mais je suis sauve. Ah, il est beau quand même. Regardons ça ensemble. Cette fois, je les protège. Eux et le monde. Là, au moins, on a trouvé de quoi se rendre utile, c'est clair. Et donc, un futur Goku en perspective. Ah, une nouvelle OST. Oh, elle est bien celle-là. Belle soundtrack. On va l'appeler la soundtrack du Susanoo d'Obito ou de Kakashi. C'est du pareil au même. Il vient. Donc Sasakura qui est hébergé à l'intérieur de Susanoo. Que dis-tu de ça? Placer le pouvoir de Kamui dans des shurikens. Des grands shurikens. Kamui shuriken. Ouh, pas mal. Et lui coupe ses bras comme ça, tranquille, pépère. J'avoue que c'est un pouvoir quand même bien cheaté. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Comme je le pensais. Récupérer le pouvoir du Rikudo améliore le Donioku. Eh oui, ce pouvoir, c'est le Sharingan d'Obito, donc quoi, ça commence un petit peu à atterrir. Alors pourquoi est-ce Kakashi Sensei qui... C'est plus impressionnant que le tien, Sasuke, ouais. C'est kiff-kiff, on va dire. Ce chakra, mais c'est vrai que la technique est balèze. Et tout le chakra commence un petit peu à ressortir de l'air pour retourner vers son émetteur, vers sa source, vers Kaguya, vers Jubi qui a repris un petit peu sa puissance. Continue de concentrer tout ça. Ouh, et qui commence un petit peu à se transformer. Alors à moins que ce soit le chakra qui commence à sortir. Non, il prend la forme d'une sphère noire. Qu'est-ce que c'est que ça? Zetsubar qui flippe à mort. Alors, quelle forme va-t-il pouvoir... Ouais, Kaguya a réussi à ressortir. Et à reprendre un peu le contrôle de ça. L'ultima assaut, ça s'approche inexorablement. Les shinobi prisonniers du Mugen Tsukiyomi peuvent se faire extraire leur chakra dans cet espace qui est le domaine spécial de Kasa. Donc c'est Zetsunor qui parle. Les bijous se sont calmés. Alors, et puis Kasan a créé un Kudodama. Ici, tous les éléments ils sont réunis, donc voilà, tout le vent en terre et tout. Le célèbre Kenken Genkai Kudodama. Alors là, par contre, je m'épose, c'est un peu long. Donc voilà, alors ouais, comme je vous disais, vent, foudre et puis terre, eau et puis feu, bon bref, j'ai tous dit. Et donc le célèbre Keikai Genkai, Keikai Mora, pardon, c'est pas un Keikai Genkai, donc voilà. Alors petite note, héritage du sang englobant, c'est une technique héréditaire qui n'existe qu'au sein de la lignée directe de Kaguya Otsutsuki, donc voilà, c'est pas un truc que tout le monde peut éveiller, donc peut-être Indra, Ashura et puis Rikundo peuvent l'éveiller, mais voilà, pas tout le monde. Et puis donc voilà, bah, Naruto, comme on le sait, grâce au Rikudo, donc c'est le début, puis aussi hein, grâce à son héritage, c'est le début d'un nouvel espace-temps. Donc en fait, c'est un Gododama énorme, en fait, puissance 1000. Et vous allez tous en devenir le sacrifice. Alors, est-ce qu'elle veut refaire un nouveau Mugen Tsukiyomi avec ce Gododama, vu qu'il a à peu près la même forme que la lune? C'est la même orbe que celle derrière Mono, donc voilà, Naruto confirme.
La différence de taille est trop importante. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et ça continue de grossir. Surtout avec tout ce qu'elle contient. Je ne peux pas faire disparaître quelque chose de si gros avec le Kamui, même voilà, avec sa forme de Susanoo ultime. Même si nous sortons de cet espace-temps et nous échappons temporairement, si cette chose devient trop grosse, nous ne pourrons pas revenir. Malheureusement. Pour arrêter ça, nous devons sceller la vieille lapine tout de suite. Ah bah oui, là le temps presse. En effet, rajoute c'est quoi. Venez, j'ai un plan, déclare Kakashi. Ce sera notre dernière mission en tant qu'ancienne équipe 7. Vous la sentez, la fin. Ah, c'est nostalgique, putain. C'est beau. Et Kakashi en tant que sensei qui va guider ces petits qui sont devenus si grands jusqu'à l'affrontement final. Ah, nous allons sauver le monde. Ouais. Reçu. Alors, nous sommes immortels. Putain, oh, Kaguya qui se considère comme nous. Si l'un de vous vient à mourir, me sceller sera impossible. Alors, venez, vous n'avez pas le choix. C'est vrai qu'elle a juste envie de tiens. Lequel ce sera? Bon, Naruto qui a encore ses clones. C'est moi qui vais t'éclater. Oh, et salope. Non, on le fait ensemble. Elle a peur d'être scellée, alors elle divisera son attention par deux. C'est vrai. Transporte-moi une partie du chemin. On reste ensemble, donc voilà. Ok. Histoire de faire un petit peu de diversion. Kaguya commence elle aussi à foncer sur eux et à préparer ses os pour pouvoir les disloquer et les dissoudre. Elle balance la première salve. Rapide! Ouh, et même si Susanoo qui se fait fissurer, Kazan vient de récupérer plus de puissance. Sa puissance et sa vitesse augmentent exponentiellement, nous dit Kurozetsu. Kakashi s'est fait avoir. Ouh là. Non, pas Kakashi, non. Ouh, du Raiten de la foudre noire. Franchement, c'est une bonne capacité d'Obito que de pouvoir passer à travers. Ah non, c'est vrai, j'avais zappé qu'il avait le Kamui. Donc voilà, finalement, bah, ça l'a pas atteint, heureusement. Et je peux revivifier cette technique. On commence le Raikiri. Kamui Raikiri. Ouf, quelle puissance. Kazan! Ça craint, son bras gauche. En fait, non, c'est juste le portail spatio-temporel qui a fait qu'il était devenu noir. Ça, c'est un point que j'avais pas trop fait gaffe dans le manga, sauf s'il n'avait pas été abordé. Mais un bon point d'animé. Kakashi Naruto. Sasuke Naruto, pardon. Se prépare à la sceller. On n'a même pas le temps de s'enfuir dans un autre espace-temps. C'est la fin! Alors, Kurozetsu essaie d'ouvrir un autre portail spatio-temporel grâce au bras de sa mère pour qu'elle puisse s'enfuir. Naruto s'est fait avoir par les os de Kaguya. Mais bon, c'était un clone, rassurez-vous. Évidemment, ils sont tous les véhicules des migrations d'Ashura. Ils ont dû inverser à ce moment-là, donc voilà, elle parle des clones de Naruto. Alors celui à droite est le vrai. Et donc elle prépare un autre os avec son autre main, qui va aller pourfendre l'autre Naruto, si c'est encore un clone, si c'est l'originel. Et donc non, Kakashi l'empêche avec le Kamui et referme le portail spatio-temporel de Kaguya. Ça c'est fort. Naruto s'apprête à la toucher. Que fait Sasuke? Ah, à moins qu'il switch avec le clone de Naruto. C'est vrai qu'il peut le faire avec son Rinnegan. Alors je pense que c'est ce qu'il va faire. Et voilà. Exactement, c'est mauvais. Et voilà, le moment fatidique arrive. Vont-ils y arriver? À la dimension de glace. Non. Le véhicule de la migration d'Indra possède Amaterasu. Donc voilà, elle parle de Sasuke. C'est hors de question. Et Sakura arrive par au-dessus en plus. Je suis aussi là. Nous sommes toutes les deux des femmes. Ouais, pas du même niveau. Alors ne me prends pas pour une idiote. Pff, gros coup de poing sur sa tête. Kakashi en plus qui commence à retomber. Naruto, Sasuke, Sakura. Et il a plus Susanoo. Et donc là, il voit son beau trio. Encore un petit instant flashback avec la rencontre avec Kakashi, avec la brosse au-dessus de leur salle de cours. Et la brosse qui est tombée. Enfin, Kakashi qui a une farce idiote, parce qu'il aurait pu l'esquiver. Et cette farce était le résultat du travail d'équipe. Bah non, c'était juste Naruto. Il s'est fait avoir. C'est Naruto qui a commencé. Sensei, pardon, j'ai essayé de l'arrêter, mais Naruto, quoi, Sakura qui s'excuse. Sakura trouve des excuses pour se protéger elle-même. Puis Sasuke, OZF. Sasuke s'occupe de ses affaires. Il ne les considère a priori même pas comme des camarades. Il n'y a pas un soupçon de travail d'équipe. Alors que là, justement, c'est totalement l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma première impression est terrible. Moi, et donc là, après, on voit leur première discussion entre trois. Mon nom est Uzumaki Naruto, ce que j'aime, c'est les ramen instantanés et tout. Ce que j'aime encore plus, c'est quand Hiroka Sensei Mamechi Chiraku,
pour manger des ramen. Ce que je déteste, les 3 minutes après avoir versé l'eau chaude. Toute l'attente. Mon rêve pour l'avenir, je veux devenir Hokage. Dépasser les Hokage, pardon. Du coup, je vais faire reconnaître mon existence à tous les gens du village. Après, voilà, c'est au tour de Sasuke. Moi, là, pour Naruto, on connaît le pitch. Il y a beaucoup de choses que je déteste et très peu que j'aime. Voilà, très, j'aime pas beaucoup. Mon rêve est un peu trop risible, mais voilà, c'est la vengeance et tuer une certaine personne, j'ai une ambition. Restaurer mon clan, et il y a cet homme que je tuerai sans l'ombre d'un doute. Nissan. Itachi. Naruto, il comprend pas trop. Et après, je suis Arno Sakura, ce que j'aime ou celui que j'aime. Oh là là. Ah, Sakura. Elle a tant de potentiel et tant de gâchis. Mon rêve pour l'avenir, ah bah oui. Mais bon. C'est quand même bien rattrapé sur la fin. Tous pareils, déconnectés les uns des autres. Le travail d'équipe est loin. Bah, un peu comme toi avec Obito au début, hein, j'ai envie de te dire. Bon, ça, on le sait depuis longtemps. Même tous les grands trios qu'on a connus, hein. Voilà, même ce que ce soit le trio légendaire, c'était pareil. Hein. Même si nous étions pareils. Donc voilà, bon, plus Kakashi qui fait la petite parallèle. Enfin, je vais juste faire et puis on verra comment ça s'improvisera. C'est une belle image que vous formez maintenant avec leur triple attaque. Maintenant, Shanara, allez, yes. Je vous aime. Oh, c'est mignon. Kakashi enfin qui dévoile le sentiment. Et donc, l'ultime assaut. Ah, j'en étais sûr que ça allait s'arrêter là-dessus. Eh ben, vous ne saurez pas, si vous n'avez pas lu le manga, quelle sera l'issue. Vous allez devoir attendre la semaine prochaine. Et bande de petits malins, ne regardez pas la preview, même si on va l'aborder dans pratiquement à la fin donc, de cet ending. Mais en tout cas, ouais. Bah, un super épisode, franchement, le Susanoo, ils l'ont bien animé, ils l'ont bien fait, voilà, le Susanoo de Kakashi. Même si ça a été un petit peu rapide, ouais, mais c'est vrai que ça va dans la continuité justement de tout ça. Je ne pensais pas qu'on passerait directement de la mort d'Obito au pratiquement scellage de Kaguya, si on peut le qualifier ainsi, mais encore une fois, c'est pas encore fini, il y a encore pas mal de choses qui vont se passer, et justement la prévo va bien donner la tendance par rapport à la suite, donc voilà. De toute façon, bah, matez-la si vous voulez la mater, et puis ne la matez pas si vous voulez pas vous faire spoiler, ça je m'adresse vraiment à ceux qui matent uniquement l'animé, après voilà, ceux qui ont lu le manga, bah, vous pouvez tranquillement la mater, et puis me donner, entrez dans les commentaires par rapport à ça, mais donnez-moi déjà dès à présent votre avis de manière globale par rapport à cet épisode, et par rapport au fait comment il a été traité, et surtout là quasiment fin, le climax du combat final, enfin de la fin du combat contre Kaguya. Alors, oh non, oh putain. Donc, oh là là, ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Attends, je vois où on va en être. Donc, ouais, dans le prochain épisode. Faut voir si on fait ça un épisode de transition ou s'ils vont commencer ce que vous savez quoi. Et ouais, donc voilà, ouais. Ok. Je sais pas pourquoi je sens pour le prochain épisode, vu de la preview, que voilà, ça va être un épisode de transition. Après, voilà, j'en dis pas plus, vous constaterez de toute façon par vous-même dans le prochain épisode, de toute façon, vous devez un petit peu vous en douter. Ben voilà. En tout cas, vraiment du bon épisode qui annonce du très bon pour la suite. Et voilà, vraiment hâte de voir tout ça et hâte de voir comment la fin va être adaptée. Mais en tout cas, voilà, c'était très bien pour ce nouvel épisode avec de nouvelles OST. À part ça, il y en a certaines que j'avais pas reconnues, mais voilà, c'est au moment où le Susanoo de Kakashi apparaît, enfin, le Susanoo de Bito, parce que voilà, c'est Sharingan à la base. Et voilà, elle était quand même bien sympa, même toutes les OST qu'on suivait après, voilà, avec tout ce qui tourne autour du thème de Kaguya, c'était assez sympa. Et vraiment pour aborder ce point-là, mais c'est vrai j'ai pas eu l'occasion d'en parler dans le manga, vu que j'avais pas encore commencé la chaîne à cette époque-là. Mais par rapport au fait que Kakashi puisse éveiller ce Susanoo-là, ce Susanoo qui à la base tu peux éveiller seulement si tu possèdes le Einen no Mangekyou Sharingan, ça va, donc le Mangekyou Sharingan éternel, c'est seulement parce que voilà, il a eu, si vous voulez, une sorte de boost, surtout que c'était quelque chose de temporaire, et voilà, surtout quelque chose qu'il n'a pas pu utiliser voilà, de manière définitive, enfin qu'il ne pourra pas garder sur du long terme. Mais voilà, il y a un petit côté fan service, on va pas se le cacher. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort, j'attends vos réactions, vous donner dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, interagir. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Ça